up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Il est dissipé, Frédéric, c'est incroyable. Il a une allure très professorale comme ça, mais en fait, il est parfois un peu le cancre au fond de la classe. Aujourd'hui, il est tout sourire parce qu'effectivement, il y a 70 ans, et on va célébrer ensemble cet anniversaire, c'était en décembre 1948, 50 États adoptaient la fameuse et célèbre Déclaration universelle des droits de l'homme. 50 États, il y a 70 ans, j'allais dire seulement. Oui. On doit ce texte à plusieurs membres de la Commission, dont René Cassin, le célèbre René Cassin, célèbre que personne ne connaît. Oui, absolument. Et enfin, c'est l'occasion une occasion de lui rendre hommage. Et surtout, ce matin, ça tombe très bien parce que ça nous permet de parler de paix. Et alors, la paix, le monde, donc Strasbourg fait partie de cette grande, comment dirais-je, cette grande pensée, cette grande idée. Donc on est évidemment de tout cœur. Et avec ce René Cassin et 50 États. C'est vrai que vous le rappeliez, sur 58, il n'y en avait que 58 à l'ONU en 1948. Et pourquoi les 8 États n'ont pas signé ? Eh bien, parmi ces États qui n'ont pas signé cette déclaration universelle des droits de l'homme, il y a l'Arabie Saoudite, parce qu'ils pensaient qu'il ne pouvait pas y avoir d'égalité entre femmes et hommes. Il y avait l'Afrique du Sud, qui était encore sous le régime de l'apartheid, et qui ne pouvait pas comprendre qu'il y ait une possibilité de déclaration universelle pour toutes les races de la planète. Donc on comprend bien pourquoi. Et puis le Yémen qui s'est abstenu, on ne sait pas vraiment pourquoi, et le Honduras aussi. Enfin bref, on ne rentre pas dans ces détails-là, mais... enfin, on en parle encore de ces pays célèbres, effectivement, pour ces prises de position, alors que René Cassin a quand même eu un prix Nobel de la paix en 68, et qu'on a oublié qui était ce personnage. Tout à fait. Et toc. Alors, c'est un juriste à l'origine, c'est-à-dire qu'il devient avocat, il rentre au barreau de Paris en 1914. Il est tout de suite mobilisé. À peine est-il inscrit au barreau qu'il est mobilisé, il part au front et il est blessé dès octobre 1914, à tel point qu'il va être démobilisé et qu'il va recevoir plusieurs décorations, blessé très grièvement au ventre. Il a reçu une rafale de mitrailleuse. Et du coup, il va se battre pour défendre les anciens combattants. C'est son premier combat. Et on va le retrouver représentant de la France à la SDN, donc l'ancêtre de l'ONU, juste après la Première Guerre mondiale. Et il démissionne de la SDN en 1938 avec les accords de Munich. Et c'est là qu'on va le retrouver auprès du général de Gaulle, puisque dès 40, il part, dès le 26 juin, il part pour Londres. Et là, il va devenir un des juristes de la France libre. Voilà pourquoi on le retrouve au lendemain de la guerre parmi ces personnalités qui, autour d'Eleanor Roosevelt, la veuve du président, puisqu'il a disparu, et qu'elle œuvre en 1945, 46, 47 pour mettre au point cette déclaration universelle des droits de l'homme. Des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux. Alors, on va y revenir dans un temps. Je voudrais juste qu'on écoute la voix de René Cassin. D'abord, ça nous permet de replonger dans la voix de cet homme. Et puis, évidemment, ces mots se pèsent lourd aujourd'hui. Tout d'abord, cette déclaration et ces pactes constituent la protestation de la conscience humaine contre les massacres et les injustices dont trop d'êtres humains ont été victimes. Des massacres et des injustices dont autant d'autres humains ont été victimes. Merci de repasser cette voix de René Cassin. Oui. Alors, un personnage, bon, vous l'avez rappelé, un personnage qui va être fêté, il va devenir président du Conseil constitutionnel. C'est lui qui va annoncer l'élection du général de Gaulle comme président de la République. Et puis, on va le retrouver à Oslo. Figurez-vous qu'il reçoit le prix Nobel de la paix en 1968, vous l'avez rappelé, donc il y a 50 ans. Donc il y a 70 ans, c'est cette déclaration universelle des droits de l'homme qui reprend un petit peu, si on relit son article premier, on est vraiment dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le monde entier a repris, non point le préambule, mais le premier article qui indique que tout homme naît libre, enfin tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et c'est repris par cette déclaration universelle. Donc prix Nobel. Et puis n'oublions pas le geste du président de la République, M. François Mitterrand, qui permet la translation du corps de René Cassin qui entre au Panthéon, entre ici, René Cassin, et que ce personnage a tellement marqué non seulement la Ve République, mais surtout l'universalité des droits de l'homme. Ça, c'est important. Alors, c'était un membre parmi les autres de cette équipe qui a créé cette déclaration universelle. Mais c'est important parce que c'est à Paris que ça a été donné, puisque l'ONU, qui n'avait pas de local précisément pour l'Assemblée générale, était au palais de Chaillot en 1948. Et c'est donc en France
sur ce territoire extraterritorial, puisque le temps que ça rassemblait les membres du monde entier, les membres, enfin des 58 pays de l'ONU, eh bien c'est à Paris que ça a été prononcé par René Cassin, notamment au Palais de Chaillot. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette évocation. Bah oui, et notamment pour les plus jeunes qui ne savent pas forcément qui se cache réellement derrière le nom qu'on voit souvent sur une plaque de rue, voire plus si affinité. Voilà, merci beaucoup.